Bon, plus de surprise. J'ai acheté un E34, la base. La vidéo commence maintenant. Je viens de réaliser un rêve de gosse. J'ai toujours voulu une 30 cabriolet. Et vous savez, il y a quelque chose que je veux dire, des voitures récentes, bon, tu vas les chercher, tu cherches, tu trouves des beaux garages. Il y en a encore qui sont honnêtes et qui te vendent des beaux produits. Et là, toutes ces vieilles voitures sont venues à moi. Cette 30, je ne devais pas l'acheter. J'étais, depuis l'année dernière, je pousse pour en acheter une parce que les prix ont flambé, mais vraiment flambé. J'avais jamais trouvé une 30 cabriolet qui était comme je voulais. Là, en l'occurrence, j'en ai trouvé une. J'ai un problème, c'est que je pourrais pas la swapper parce que c'est collector. Parce que le 6 cylindres, je vais le réveiller. Je vais voir comment encore, mais je vais le réveiller. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une ligne de fou. Je vais vous la montrer décapotée parce que là, il fait beau. Et je vais vous la montrer capotée. Et après, on ira faire un tour à Nîmes, dans ma ville. On ira au garage. Et là, je vous dirai tout ce que je vais faire sur cette voiture-là. Mais d'abord, je vous mets cette voiture en image. Bon, 320i E30 de 1990, avril 90. Ancien propriétaire, il s'appelle Nicolas. Voilà comment je l'ai acheté. Je vais chez Joe, RP Motorsport, et je lui dis je cherche une 30 cab, comme ça j'ai la coupée, la touring et la cabriolet. La berline, en fait, c'est pas que je l'aime pas, mais je l'aime un peu moins que les autres. Je dis pas que c'est pas une bonne voiture, mais une berline pour moi, je serais plus dans une 34, tu vois, un truc un peu plus... ou une série 7, les anciennes, les phases 1 là. Moi, je la voulais noire, cuir noir. Je la voulais noire, cuir noir, absolument. Et je suis tombé, donc Quentin, il me dit, ouais, tu cherches pas une 34? Je dis, ouais. Il me dit, ben, il y a un pote d'un pote qui en vend une. Je dis, mais elle n'a jamais été en annonce et tout. Il m'a dit non. Je dis, bah écoute, nous on redescend demain, tu peux me donner son numéro? Il me file son numéro, je l'appelle. Nicolas nous a reçus le soir même. Il avait bichonné cette voiture pendant des années, des années, des années. Il était trop content qu'elle partait dans mes mains parce que moi je ne vais pas les revendre, je ne fais pas du commerce sur ça. On allait au sous-sol et là je vois la voiture. Waouh, waouh! Donc voilà, on repart le soir même à 23h. Ça, à 23h, hein. On repart le soir même, on fait les papiers, voilà, je passe à la banque, on fait le virement, comme ça. On redescend le lendemain avec la voiture, il n'y a rien à faire. En vrai, il n'y a rien à faire. Moi, je vais la customiser à ma façon parce que j'arrive pas à garder les voitures d'origine. Mais en vrai, normalement, il n'y a rien à faire. Donc la voiture était très, très, très propre. J'ai un dossier comme ça. Beaucoup de pièces de chez BMW. Le moteur a été... entretenu et refait à peu près, parce qu'elle a que 137 000 km par PF Motorsport, Philippe Ferreira. Le cuir a été refait au Portugal par un sellier, mais franchement, vous voyez ça, c'est incroyable. Je suis trop content. La capote est neuve, refaite, peinture a été refaite, il y a des jantes, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Je vous montre un peu le moteur aussi, vous allez voir, tous les panneaux de port, tout est neuf. Tout est neuf, c'est incroyable. Regardez ça, petit 6 cylindres. 320i. Alors, j'ai fait mes petites recherches vite fait. On peut le stroker en 2,7 litres, comme les C2 Alpina. Je vais voir ce que je peux mettre Villebrequin de je sais pas quoi, 324 TD, plus ça. Moi, je pense que à la limite, je vais le forger. Je vais essayer de faire un truc avec Joe. On essaie de le sortir, de le forger pour lui donner juste un peu de peps en atmo, pas de turbo, rien du tout, parce que je veux garder la clim, je veux tout garder, je veux que ça soit fonctionnel. Je veux que si j'ai un problème en cas d'assurance, ben voilà, je suis tranquille. Parce que je vais zoner avec, je vais vraiment rouler avec. Les options, direction assistée, je crois que c'est d'origine, c'est de série. Clim, c'est pas de série. Siège chauffant, tout est fonctionnel. Elle n'a pas de défaut, la voiture, elle n'a pas de défaut. J'ai pris l'autoroute, je suis descendu de Paris à Nîmes avec. Donc ça freine super bien parce qu'elles sont équipées du train arrière à disque. Le pont est court, ce qu'il faut. Donc c'est un peu péchu, c'est un peu coupleux. Ça allonge parce que le 6 cylindres, il allonge. Il m'a même mis, viens voir, Ness. Il m'a même mis les sigles d'origine BMW. En vrai, c'est pas ceux d'AliExpress, hein. Je vous le dis. Contrôle technique, 0 défaut. Ça, c'est incroyable. Je vais vous la mettre. On part au garage, je vous la mettrai sur le pont et vous verrez, il n'y a pas une rouille.
Elle est neuve, on dirait qu'elle sort de concession la voiture. Alors moi je suis pas fan, l'ancien propriétaire, alors je respecte, hein. Moi je suis pas fan de ce béquet, j'aime bien, d'ailleurs il est, hop. D'ailleurs je suis pas fan de ce béquet parce que j'aime bien la ligne sur le cabriolet, qu'elle soit vraiment plate. D'ailleurs je crois que c'est un enfant qui l'a dessiné cette voiture. En gros, elle a normalement les pare-chocs chromés. Ils sont chromés mais ils sont peints, repeints. Mais ça va dégager. Je veux une petite M3E30. Je veux qu'elle ait la gueule d'une M3E30. Je trouve ça trop beau. Je trouve qu'une M3E30 cabriolet, même pour l'époque, c'est lourd quand même. Les jantes, j'en ai quelques paires de côté. Je vais en mettre une là que Fifi m'avait passée. Voilà, la ligne, je vais faire ça bien. Je vais garder toutes les pièces d'origine, comme ça, elle peut revenir à l'origine. D'ailleurs, même ma M3, la E30 Touring peut revenir à l'origine. J'ai le moteur d'origine, la E30 verte aussi peut revenir à l'origine. Toutes mes voitures peuvent revenir à l'origine, c'est ça qui est bien. Le tableau de bord, il n'est pas fissuré. Le volant M-Tech 2 que j'adore, que je mets dans toutes mes caisses. D'ailleurs, les 3 E30 je suis revenu. Alors, j'avais mis des volants tuning et tout, à part dans la M3 E36 où j'ai mis un Momo. Du style F40, un véritable Momo, pas ceux de... D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous dire. Je vais sur le Bon Coin et je trouve un volant Momo, violet, avec des bordures violettes et tout, collector. Je fais waouh, nickel et tout. J'appelle le gars, il me dit ouais, je l'ai acheté, mais ça va pas, moitié prix. Ok. 200 € je le fais. Ah, j'ai dit voilà l'affaire et tout, super. J'ai envoyé un PayPal, je regarde chez Momo, j'appelle Drift Shop, les potes de Drift Shop, ils me disent mais ça c'est un fake, ça n'existe pas. Il existe 3 couleurs, mais cette couleur n'existe pas, c'est un fake. À part s'il l'a fait chez un cellier. Je vais sur AliExpress, le volant il était à 75 balles. Et le gars je lui dis ouais, t'as la facture? Il me dit ouais, mais je sais pas où elle est, mais je l'ai oublié et tout ça. Son frère était un abonné, il était dégoûté. Bon, vous savez, c'est les jeunes qui sont un peu... des fois, ils se perdent parce qu'ils ont besoin de sous, ils font n'importe quoi, ça vend des faux trucs et tout. Je lui dis, ouais, mais c'est un faux ton volant. Tu aurais dû me le dire direct, tu vois. Franchement, ça le fait pas. Je peux le mettre, mais maintenant que je sais qu'il est faux et que je le paye en plus, ça vaut 75 € et tu me le vends 200 balles, 180 € je crois que c'était. Franchement, ça se fait pas. Alors, il a galéré à me rembourser, son frère... tous ses potes, ils lui ont mis la pression et tout, alors que moi, tu sais, je suis resté correct. Et franchement, je remercie toute sa famille et tous ses potes qui ont été top. C'est pas pour une histoire d'argent, ça fait pas plaisir de se faire avoir. Mais voilà, donc faites attention sur le Bon Coin. Moi, j'achète beaucoup sur le Bon Coin. Attention, je rencontre beaucoup d'abonnés sur le Bon Coin. Des fois, je dis que c'est pas moi parce qu'ils veulent me les offrir, mais je veux pas. Et donc, du coup, ben voilà. Donc ça, c'était l'histoire, l'anecdote. Faites attention parce qu'on n'arrive plus à trouver beaucoup de pièces de E30, de E36. Mais voilà. Donc les feux, j'ai des StarTech. Je vais vous montrer ce que c'est. Sinon, elle est très belle comme elle est là, hein. En vrai, elle est très belle comme elle est là. Je ferai un petit kiff. Je sais pas, Younes, l'antenne électrique, ça tape. Là, elle est manuelle, mais l'antenne électrique, ça tape. On est d'accord? Tu sais, quand tu roules et bzzz, ah, ça tape. Je vais mettre une bonne source. Je voulais mettre, j'ai un Blockpoint SQR46 que je vous mets en image là. Celui-là, il est dans la E30 verte. C'est bien, mais au niveau sonore, d'ailleurs, je vais faire des vidéos sur la sono parce que ça revient. Et il n'y a personne qui le fait encore, c'est des vidéos encore sur la sono. Et là, je vais vous montrer comment on peut faire de la bonne sono sur une E30. Ça sera le sujet d'une autre vidéo YouTube. Mettez-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je garde les feux comme ça? Est-ce que je les fais rouges avec un petit vernis rouge? Là, je les trouve jolies, ou je mets les StarTech. Les StarTech, comme elle est noire, c'est bien. Les jantes, elles sont belles, je dis pas le contraire, mais c'est vu et revu, ça m'a saoulé. Voilà. Ça, c'est beau, hein. Franchement, c'est trop beau. Elle est vraiment, vraiment belle. Je vous laisse la découvrir aussi capotée en images. Alors là, il manque des caches, hein. Je les ai enlevés parce qu'on voulait voir le son qu'il allait avoir. J'ai commandé des tapis d'origine aussi. Et là, il manque des caches. Et ça, c'est un renfort sur les cabriolets qu'il y a. C'est un gros renfort. Et même sur l'avant, c'est un renfort. Parce que moi, je n'avais jamais vu un câble. En fait, je ne m'étais jamais arrêté sur le cabriolet. Et en vrai, même au niveau châssis, ça va, hein. Franchement, ça va très très bien. Incroyable. Je cherche un hardtop. Peut-être que d'ici là... qu'elle soit sortie la vidéo, parce qu'elle va sortir d'ici un petit moment. Je cherche un hardtop, donc voilà, je trouve ça trop beau. Et puis, elle est parfaite. Moi, je suis trop content de l'achat. Je viendrai aux événements avec. Peut-être un petit autobloc, ça commence comme ça. Mais vraiment, vraiment belle. Je suis content. Franchement, je suis trop, trop content. Et ah là, laisse tomber. J'ai mon kiff, mon kiff, mon kiff. Allez, on va au garage.
Alors là, c'est la circulation de Nîmes, hein, ça, et ils sont tous énervés. Alors, 16h33, on est le 3 février. Dans le sud, chez moi à Nîmes, on peut décapoter. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Alors, le 320i, il est coupleux. Ça, j'aime bien. De toute façon, j'avais pas le choix. J'aurais préféré un 325i, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, vu l'état de la voiture, c'est juste incroyable. Là, je suis à Nîmes, dans ma petite ville. Et waouh, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment bien. Younes, c'est la classe ou pas? C'est la classe. C'est la classe. La vraie classe. Donc, comportement routier, elle est assez coupleuse. Sur l'autoroute, je suis descendu de Paris avec, donc nickel. La clim fonctionnelle, regardez. Hop là, check control. Hop. En vrai, c'est top. Là, on va lui faire, on va aller au garage et je vais vous expliquer toutes les pièces que je vais mettre et tout. Vous savez quoi? Vous allez décider avec moi. On va dire feu jaune, pas feu jaune, plein de choses comme ça. Et vous allez me dire en commentaire si vous aimez. On va essayer de la faire ensemble, mais je vous écouterai pas. faut qu'elle soit en kit M3 E30. Obligatoire. Et là, en fait, je voulais la swapper, mais c'est impossible. Là, il y a la clim qui marche. Je peux pas la swapper. C'est danger. 137 000 km, la clim qui marche. Et c'est Fifi qui a refait PF Motorsport, gros bisous, qui a refait le moteur. Joe RP Motorsport ou Dylan, je sais pas qui c'est qui va la peindre celle-là. Bon, la peinture elle est très belle, c'est un Cosmo Schwarz. Mais laisse tomber. Oh, tu sais quoi, j'ai l'impression d'avoir une Revuelto. Tout le monde nous regarde, tout le monde met des pouces. Et dire que ça valait pas si cher que ça à l'époque, ça. Mais celle-là, elle est vraiment dans un état. Il y a eu une restauration complète qui a été faite, mais dans les règles de l'art. C'est l'ancien carrossier de Fifi qui a fait ça, de PF Motorsport. Et elle est partie au Portugal et ils l'ont toute refaite de A à Z, capote, tout. Ah ouais, on est dans le Youngtimer, 250 turbo diesel. Papy il m'a montré qu'il avait encore le turbo diesel qui marchait. En vrai, avant j'aurais dit que la couleur était horrible de la Mercedes. Film en scred. Mais en vrai, je kiffe la couleur maintenant. C'est incroyable, ce volant M-Tech 2. Là, on va lui mettre du son. Donc, je suis allé à Musique Expression voir Fifi et Axel et Alex. Et franchement, Sunfilm, musique Expression. Et là, j'ai normalement un petit partenariat qui va se faire avec une grosse marque de sono française, normalement. Ça va se faire. Donc, ça va être cool. Ça, il faut mettre de la sono. J'ai déjà le caisson amplifié blâme en bas. On va voir, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, franchement, là on est au Jardin de la Fontaine. Regarde, montre-leur le Jardin de la Fontaine, comment c'est. Jardin de la Fontaine avec l'avenue Jean Jaurès. L'avenue Jean Jaurès, les amis, c'est une avenue pour moi, c'est les Champs-Élysées de Nîmes. C'est une belle avenue où tout le monde court au milieu. Il y a un joli marché. Donc en même temps, on fait la visite guidée de Nîmes. Mais comment je suis trop content. Et quelle heure? Ah, ça, Stormwatch. Et les gars, la montre en carbone. Et alors, quand je passe, c'est bizarre, on ne dit pas 320i ou on dit 325i parce qu'elle a les deux pots, elle a vraiment les typés 325i. Moi, je trouve que déjà pour le gars qui avait ça à l'époque, siège chauffant, regardez. Siège chauffant. Siège chauffant, regardez. Oh, regarde. Le moteur, il tourne comme une horloge. Ça consomme pas des masses. Je suis redescendu de Paris avec, aux limitations de vitesse, 140. Et ça consomme rien. On va au garage et je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire sur cette E30 cabriolet qui est devenue collector maintenant, il faut le dire. Et pour moi, réellement, c'est vraiment l'achat. Ça fait combien d'années, Younes, que je te disais que j'en voulais une? Je sais pas. Très longtemps. Très long, une dizaine d'années, depuis qu'on se connaît. Ouais. Et j'avais jamais trouvé un modèle qui me plaisait et je la voulais noire. Noir, cuir noir. Alors, j'essayerai quand même les Cobras dedans. Oh, les Cobras, ça doit péter. Mais c'est vrai que c'est son petit côté classique là, en siège sport comme ça. Magnifique. Regarde, film derrière, comment c'est magnifique. Les gars, le nord c'est bien, mais le sud, bah, tu peux décapoter. Ah, alors là, c'est les embouteillages. Il y a 100 mètres d'embouteillage. Ça, c'est les embouteillages de Nîmes. Alors tout le monde dira, ouais, fais attention, il y a les embouteillages. Voilà, là on est dans les embouteillages. On va rester vous savez quoi? On va rester en direct dans les embouteillages. Parce que là, vous me dites, ouais, au Paris, faire 1 km, c'est compliqué. Alors, je critique pas la ville de Paris parce que je l'aime beaucoup, faut le dire. Mais moi, cette voiture-là, moi je la vois à Marseille. Et ouais, je la vois à Marseille ou avec le petit kit déco. Bah là, je vous en parle en plus, on a le temps. Avec le kit M3 E30. Je vais lui acheter le compteur. Je vais acheter le pommeau même si c'est pas le vrai. Vous savez pourquoi? En vrai,
Je pourrais m'acheter une M3E30. Le mythe de la M3E30, je suis d'accord, mais j'arrive plus. J'arrive plus à mettre 70 balles, 80 balles dans un 4 cylindres. Alors c'est quand même le mythe. Il n'y a pas de problème. Mais en vrai, là regardez la M3E30 Touring. M50 turbo, machin. On est dans un autre truc. Après, pour garder en collector, ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je peux pas. C'est mon état d'esprit, en tout cas. Moi, de mon côté, si je trouve un jour une bonne affaire, ouais. Mais je mets pas plus de 50 000 euros dans une M330. C'est pas possible. Moi, je les ai connues. Elles étaient à 8 000, 9 000, 10 000, 12 000 euros neuves. Donc voilà. Je cherche un hardtop. J'ai contacté le gars qui fait les hardtop en plexi là. J'attends le devis. Le devis va être salé. Je crois que c'est Rissa. Il est de Londres, hein? C'est ça, Younes? Non, il n'est pas polonais. Il est polonais? Ouais, donc je vais appeler Carolina. Elle va parler avec nous. Elle va parler en langage de Locke. Regardez-moi ce soleil. Bah. Oh, on va manger une crêpe au Gros du Roi. Là, on est bien là. Là, on est d'accord ou pas? Nous, on va pas la vasse les flots. Ceux de chez moi, ils se reconnaîtront. C'est dommage à Nîmes, c'est éclaté comme ville au niveau automobile. C'est vraiment dommage. Il y a plein de choses à faire. Donc là, faisons le récapitulatif. J'ai la E30 coupée, j'ai la Touring et maintenant j'ai la Cabrio. La berline, franchement, ceux qui ont réussi à trouver une berline ou qui ont l'utilité, qui ont des 324 TD, qui ont swappé ou quelque chose comme ça, ou que c'était à leurs parents, moi, gardez-les. Moi, j'ai pas trop d'affection avec une berline. Après, pour le délire, s'acheter un berline, juste pour que Younes il zone avec un peu, tu vois. Là, il a souri et tout. Vous voyez pas le sourire qu'il a eu. Juste pour qu'il zone avec un peu. En vrai, pourquoi pas? Je peux zoner avec la Touring. Non, calme-toi. Calme-toi. Pas possible celui-là. Et donc du coup, ça fait que j'aurai toutes les E30. Et ça, c'est beau ça. E36, je vous ai pas montré encore. Mais bon, la M3, j'avais une 328i. Franchement, je vous dis la vérité, ça me plaît pas. Alors là, on va faire une déviation parce que là, il faut prendre à droite. Je vais rentrer dans le magasin de literie et canapé et on va repasser de l'autre côté. Parce que la ville de Nîmes, là, au niveau de la circulation, c'est... Je vous dis, là, c'est l'heure de pointe. Bon, les amis, on est arrivé au garage. C'est un de mes garages, j'en ai quelques-uns comme ça, des pépites, parce que maintenant je suis un peu dans les quatre coins de la France et donc du coup ça me permet aussi d'avoir des endroits où je peux stocker les véhicules au lieu de leur faire des milliers de kilomètres ou de les ramener en porte-voiture. Et elles sont stockées, elles sont au chaud et j'ai des partenaires qui viennent les faire rouler de temps en temps et ça c'est bien. Donc là c'est un de mes garages. Il y a la petite M336 et il y a la petite Golf 2 GTI 16 que je vous ai pas encore présentée. Donc voilà. Vous allez voir, c'est mon petit havre de paix. J'ai beaucoup de copains qui viennent, ils dorment ici parce que c'est vraiment un coin. Tu fais quoi là, toi? Vous m'avez oublié ici la dernière fois? Ça fait combien de jours qu'on t'a pas vu, toi, c'est vrai? 3 jours, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus de lui. Vous m'avez oublié là, vous êtes parti, j'ai attendu du bruit. On a besoin de toi en plus aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Il faut faire quoi? Allez, je t'offre un café. Ah. Bon, allez, on va boire le café à l'intérieur. Ah, le café. Allez, suivez-moi. J'ai dégueulassé mes 6 Oreos là. Moi aussi, je les ai Toi, bon. dégueulassés mes... Bon, César. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la E30? La E30, c'est un très beau véhicule. Moi, j'aime beaucoup. Elle a de la gueule. C'est un véhicule qui a traversé le temps, on va dire. Ouais, elle a traversé le temps. Ouais, elle a bien vieilli. C'est des véhicules qui vieillissent bien. Et ouais, c'est un véhicule qui me parle. Moi, j'aime beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce nouvel achat? Franchement, Honnêtement. ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un truc. Des sensations, tu veux dire? Ouais, des sensations. Parce qu'elle est déjà très propre. Elle est déjà très propre. Et puis là, maintenant, toi, t'en cherches une. Ouais. Activement. Donc, celui qui a une 30 cab phase 2. Phase 2 ou même phase 1? Ah, phase 1 maintenant, t'as Ouais, aimé. Parce qu'au c'est- départ, il était phase 2. J'étais bloqué sur la phase 2. Phase 1, elle a son charme. Ouais, elle a son charme. Elle a son charme. Avec clim, c'est possible. Capote électrique. Parce que moi, j'ai la clim, elle est fonctionnelle. Je vous l'ai dit 40 fois. Bon, vous avez compris. Mais voilà, il y a des petits trucs à faire parce que la voiture a stagné. Pas stagné, mais ça fait quelques années qu'il ne roule plus avec Nicolas. Et donc, du coup, on va lui refaire tous les fluides. Bien entendu, je vais faire ça avec des très bons fluides. Je suis le seul, on va dire, j'aime pas le mot, mais influenceur qui travaille avec VP Racing. VP Racing, c'est de l'essence compétition, c'est des huiles de compétition qui sont à la base pour les dragsters, pour tout ce qui est 3, 4, 5, 6 000, 10 000, 12 000 chevaux. Des huiles vraiment haute performance. C'est d'ailleurs pratiquement les seules huiles où tu ne mets pas d'additifs. Ah, d'accord. Tu ne dois pas mettre d'additifs dans ces huiles. C'est-à-dire que la friction est moindre dessus. Ouais, exactement. Il y a plusieurs propriétés que je mettrai en œuvre
Je fais mes devoirs parce que c'est très chimique, c'est de la chimie. Hein. Je verrai commencer. En tout cas, moi j'ai toujours mis de la VP Racing, mais c'était très dur à s'en procurer en France. Là maintenant, et d'ailleurs je fais un gros bisou à Jean-Baptiste de VP Racing France qui fait un travail énorme pour pouvoir... C'est un passionné, on l'accueillera aussi. Et je suis trop content moi déjà de vous accueillir dans mon petit... chez nous quoi. C'est un havre de paix, faut dire ce qu'il en est. Donc du coup, ben voilà. Moi ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire embrayage. Parce que je trouve que l'embrayage, malgré que ce matin ça a bien collé... Ouais. Vidange huile, vidange moteur, vidange boîte, Vidange pont, vidange pont, Liquide vidange de frein. liquide de frein, liquide de refroidissement aussi, direction assistée. direction assistée. On va faire tous les fluides, bougie et filtre à huile, filtre à air, filtre à... essence. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai là? Je vais voir, attends. Le petit filtre green pour mettre dans la boîte à air. Ça c'est bien ça. Filtre à essence, filtre à huile. Ça c'est quoi? C'est le joint spi? Non. Si, c'est joint speed de Villebrequin. Les 6 bougies. L'embrayage, j'ai pris un Luc d'origine. Et ça c'est quoi ça? Attends, fais voir. Ah non, ça c'est la PlayStation 1. C'est pour la conduire, ça. Ça c'est pour la 806. Ah, c'est pour la 806. Et oui, on va mettre la PlayStation 1 dans la 806. Donc, moi, comment je vois la voiture? Déjà, il faut du son. Il faut du son. J'ai acheté du son. T'as chié du son qu'on va mettre en place. Attends, je vais le chercher. Alors là, peut-être qu'il va y avoir un partenariat avec Blam, qui est une marque française. Mais moi, j'aime bien. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, j'ai eu Donc. Monsieur Bonneville, qui est le PDG, au téléphone de Blam. Il veut que ça soit que des passionnés. Il veut pas que ça finisse dans des grands centres commerciaux et tout ça. Ah, il veut privilégier Ouais. la marque de Ouais. ses haut-parleurs. Ampli, 4 canaux, on va mettre. Combien de watts l'ampli? 4x100, 400. ça suffira. Oui. Parce que tu sais, les nouvelles technologies, t'as pas besoin d'un gros truc, c'est pas la peine d'avoir un ampli comme ça pour que ça sorte. Ça, je vais les mettre, mais c'est pas cette gamme là que je veux. Ça, c'est la gamme Relax de chez Blam. C'est le premier. Il y a 100 watts quand même, mais c'est en 2 ohms. Donc tous ils sont en 4 ohms, normalement c'est en 2 ohms là. Donc ça donne bien, mais moi je vais essayer de mettre du 13 derrière au lieu de... Du 10. Au lieu du 10, ouais, ça donnera mieux. Donc tout ça avec les fils, machin et tout ça, ça va être bien. Je récupère le freinage de la E30 Touring, la M3 E30 Touring. Oui, que tu as enlevé Que dessus. j'avais enlevé dessus, il y avait des bons disques, il y avait des bonnes plaquettes que je remettrai sur celle-là. On verra l'état des plaquettes et des disques. Moi, je voudrais le kit M3E30, je vais voir soit avec Joe, soit avec Dylan, pour mettre le kit M3E30, parce que je rêvais d'avoir une cabriolet en kit Elles M3E30. sont belles. Elles sont magnifiques, avec, tu sais, liseré rouge Rouge à l'avant, à l'arrière. et un hardtop. Ouais, et un hardtop. Et ça y est, hein. On va passer à l'atelier, qui est juste derrière nous, et on va commencer la mécanique. Let's go. Qu'est-ce que tu sais? Je chante trop bien. Ça fait 3 jours qu'il est dans le garage et donc il est un peu... Les Arabes ils disent il me flippé. Je suis philippine. Bon. Oh, ils étaient serrés? Bah, c'est juste que j'ai. Ils étaient pas serrés, franchement. Non. Je te jure. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est les pecs. Les pectoraux. C'est les pectoraux de moi. Ah oui, on voulait la mettre sur. Ouh. Et voilà, on va la mettre sur vous, ça veut dire on la mettre sur le sur les sur le cales. pont élévateur. Et non, sur ça. Ah, Ah, pour les véhicules qui sont bas. Et ouais, je t'ai dit j'avais ça. Vas-y, vas-y, stop. Bah, tu l'as senti de toute façon. Service. On va vous expliquer pourquoi on dit service tout le temps. Ah oui, ça. Ça, la petite anecdote de service. Alors, en gros, vas-y, raconte-la. Alors, service, quand on était à Mulhouse, c'est ça? Ouais. Je m'arrête si je me trompe. On était au FRS meeting Mulhouse. D'ailleurs, Alex essaye de répondre un peu. Il est mort, le gars. Il répond jamais. Oui. On s'est dit, on va manger un bon kebab là-bas. Et tu es en train de te rendre compte. Viens voir, viens filmer. Viens voir ce mécanicien à 2 balles. Regarde-moi. Il m'a mis les... Et en fait, il s'est rendu compte qu'il peut pas passer le... Ouais. Je vais te montrer que je suis pas mécano de balle. Tu m'excuses? Je t'excuse, vas-y. Mais je jamais le travail. La vidéo, c'est désolé, c'est compliqué d'être sérieux avec celui-là. Là. Et donc, du coup, on va manger un kebab avec Farouko, RR Carbone et Whippin, son épouse, et Younes. Méchant kebab traditionnel de Turcs qui nous accueille, franchement incroyable. Et on a bien mangé, mais vraiment bien mangé. Et le gars, il vient à chaque fois, il veut tellement bien nous servir que à chaque fois... Vas-y, toi. En fait, il pensait bien faire. Donc, à chaque fois qu'il nous servait, il disait service. Je dis, ah, franchement, merci pour les cafés. Service. Genre, dire de rien, il disait service. Tu sais, avec un sourire comme ça.
Service. Et en fait, lui, il était comme ça. Et le pauvre, le serveur, il arrivait. Non, toi, tu t'es dos au serveur. Ouais, donc moi, moi, j'étais je dos suis au en face serveur. comme ça. Je lui dis merci pour le café. Et il dit service. Et moi, j'arrive à rester. Moi, je me décompose. J'étais gêné, je pouvais pas rigoler parce qu'il me regardait, il était comme ça. Je faisais Service. Et il restait comme ça, tu sais, il attendait ma réaction. service. Et on a demandé 6 cafés. À 6 cafés, on a eu 6 services. Oh mon dieu. Et depuis, ça restait mais franchement, service. ils étaient gentils, Ouais. super Non, adorables, et on très très repartira. bons. Franchement, incroyable. Mulhouse. Je vous mettrai en description si j'arrive à trouver. L'adresse. Tu te rappelles de l'adresse de. Comment ça s'appelle? Mais on va essayer de trouver. Et je vous mettrai en description pour les faire travailler parce qu'ils ont été incroyables. Par propre. contre, s'il vous plaît, ne rigolez pas. Quand vous y allez, vous mangez, il va vous dire service. Et Mais en vrai, ils ont un bon service. mais en vrai, c'était propre, C'était c'était propre, nickel. délicieux. Ça faisait longtemps que j'ai pas mangé un kebab comme ça. Et voilà, donc du coup, Voilà on est pour le reparti. service. Laisse des olives comme ça. Oui, t'as vu des souris, toi, ils te laissent Je te des jure, olives. les souris, elles m'ont laissé des olives. Tu sais, j'ai 2 oliviers Ils chez t'ont moi. laissé une carte. Ils m'ont laissé. Non, même pas. Pas de Merci carte pour de visite. pour le repas. Pour la tapenade. C'est fut excellent. Je te jure. Là, qui aurait pu manger sur un collecteur comme ça? Dis-moi, viens voir. J'ai Ouais. reçu mes huiles VP Racing. TP Racing. Donc, Waouh. on met Waouh. 15,50. On met Il y ça en a beaucoup en plus. Hein. Non, calme-toi. Non, mais je vois que t'as beaucoup de bidons de. Oui, mais non, calme-toi. Je les ai tous comptés. Ah, t'as la 75, 140. Eh oui, pour le pont autobloquant. Le différentiel. T'en as beaucoup aussi. De... Non, calme-toi. Ah, t'as des additifs aussi. Eh oui, j'ai des additifs. Ça c'est nerveux. Ça, T'as beaucoup d'additifs. ça c'est nerveux. Ça, c'est pour quand on monte les moteurs. Ah, c'est d'assemblage. Ça, c'est Ouais. très très bon ça. Ça, c'est super. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut jamais monter un moteur à sec. Oui, c'est Quand vrai. tu montes la segmentation, les coustinets, le mec va plus s'arrêter. Quand tu montes un piston, pareil. Non, c'est vrai, c'est bien, c'est pour progresser. Ça aussi, J'ai envie de tu boire vas ça. marcher mieux. Bah lui. Par contre, ça, elle va tousser la voiture. Ah, ça c'est la, tu sais, la reproduction des petites consoles. Mais j'ai la vraie, hein. La vraie, je l'ai. J'ai même la une. Je suis fada de consoles de jeux, d'anciennes consoles. Atari, Amiga 500, la Sega, la... Ah, laisse tomber. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est le liquide de refroidissement. D'accord. Ça, c'est le liquide de refroidissement spécifique BP Racing. Qu'on va mettre. Là-dedans. Et liquide de frein. Avec un taux d'ébullition. Et ça c'est bien. Les gars, alors les gars, ceux qui ont ça t'est arrivé, toi? Les pédales de frein Non, vas-y, spongieuses. allez, je t'ai appris quelque chose quand même. Vas-y, allez. Ouais, tu m'as appris quelque chose. Doucement les chevilles. Allez, vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. En fait, sur mon Golf 2 GTI 16, je l'ai sollicité un peu. Je l'ai sollicité tout simplement. Et en ayant fait 2-3 freins, la pédale est devenue spongieuse. Donc, j'avais plus de freins. L'effet du fading. Voilà. Et donc l'huile est montée en ébullition, bref, je vous apprends rien. Par la suite, j'ai voulu changer le liquide de frein. C'est vrai que j'ai pris un liquide de frein bon marché. De Carter Cash. Voilà, de Carter Cash, sans les citer. Non, mais c'est pas que c'est pas Non, de ça fait l'huile. le travail. Ça fait le travail Mais pour pour une voiture d'origine. Pour une conduite sportive, non. Voilà. Faut dire ce qu'il en est. Ouais. Et c'est là où tu m'avais expliqué qu'il vaut mieux mettre une huile à 150 € le bidon. Il y a une gorgée dedans. Voilà. Mais au moins, tu freines, ça freine. Au moins tu freines. Et ça depuis freine. Je préfère pas freiner 150 € le bidon. Va mieux mourir pauvre. Non, en fait, le taux Non. d'ébullition est Ah, c'est vraiment. très important. Ouais, c'est super important. L'huile, le freinage. Le freinage, c'est le freinage. Et- Alors lui, il a une anecdote, c'est que il va faire une course avec Younes. Younes, il a une A3 TDI 140 stage 1, ouais, c'est ça, qui fait pratiquement 200 chevaux. Et ce jeune homme, avec son GTI 16 d'origine qui fait 140 chevaux, Mhm, mais qui fait que 1260 kilos. mhm, quelque chose près. Ouais. Toi, tu fais combien? 1350. 1350 Plus plus. ton poids. Plus mon poids. Donc on est à 2 tonnes 100. Je sais pas la faire. Là, dans la Golf, on a un cintre, donc ça va, c'est pas assez Ah. léger. C'est vrai. Donc, il va y avoir un battle, et je vous le dis, et commentez si la A3 va gagner, la TDI 140 ou la Golf 2 GTI 16. Donc là, il va y avoir un battle, je vais le filmer. Mais c'est nul parce que. Mais on fera un truc genre sortie de péage 0,130. Moi j'ai la 2 qui craque, faut que je change mon synchro de dos. Ouais, mais commence pas, t'as deux qui craquent, machin. Il n'y a pas de... Allez, c'est bon. Vous partez en deux à 50. Non, c'est un sort turbo. Le d'autoroute. temps que lui il arrive à 3000 tours, il a une charge de turbo. Moi j'ai rien. C'est un Atmo. En 1, on part en 1, tranquille. C'est un vrai runner, lui. Bon, bref, allez, on va faire la vidange et tout ça. Allez, c'est parti. Tiens, regarde, c'est là où j'ai frotté. Oh là 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 là. Elle est RSV. Ah, mais c'est le réservoir ça en plus. Regarde, elle est propre. Hein. Tu vois ah, tu es en réserve là. Elle est propre, propre, propre. T'as vu le filtre à essence, il se trouve ici. Tu sais que j'ai jamais vu une E30. Aussi saine. Ouais, le filtre à essence, il est là. Facile, c'est bon, impeccable. Même le moteur boîte, c'est vachement étanche, franchement propre.
Tu n'as pas commandé les... Faudra commander les supports moteur. Ouais. Ils sont morts. mourus, ouais. Ça leur fera pas de mal. Ok. Non, sinon on met ça, même on retendra les courroies. Oh, si la tu veux. boîte, elle est toute petite. Ouais, les courroies, ils sont détendus. Ils sont détendus. Ouais. On va les retendre. Oui. Tu as vu la petite boîte, comment elle est toute petite? La boîte de vitesse. Ouais. C'est du travail à faire l'embrayage. Tu sais que l'embrayage, il est d'origine. Hein. 137 000 km, l'embrayage est d'origine. Là, pour faire un embrayage, par exemple, sur ça, il faut compter au moins 5-6 heures. Ça va, ouais, je vais faire du chiffre. Ah, tu en as pour 1 heure à tout casser. Franchement. Bon, on fait vidange des fluides. J'ai une fuite de DA, je comprends pas. La DA, elle est neuve, en plus, il a changé chez BM. C'est obligé d'avoir des fuites sur une vieille voiture. Non, c'est Si. pas obligé. C'est bien quand il y a des fuites. Ça, ben c'est ce qui a fait, tu vois, cette petite fuite, c'est ce qui a fait que ton véhicule n'a pas rouillé en bas. Tout ton bas de caisse est graissé comme ça, tu vois. Moi, je fais exprès de laisser des fuites dans les véhicules. N'écoutez pas, s'il vous plaît. Je suis fatigué, c'est fin de journée. Allez, mécanique en vitesse accélérée, c'est parti. C'est la pause. C'est la pause qui s'aime. Tu manges quoi, toi? Des maïs. Moi, je mange des mélanges japonais. J'adore ça. Des choses simples. Bon, on récapitule. Vidanger le liquide de refroidissement. Vidanger l'huile de direction assistée. Vidanger l'huile moteur. Ah, toujours toi. Mais bon, tu peux C'est répondre. mon épouse. Ah, Oui, chérie. bon, ton petit est malade. Hein? Mais ça va. Ta femme est infirmière. Regardez comment il essaie de rester. Zoom dans mon nez, non? Yo. Alors, Pépé. Pépé, VP Racing, c'est comment je suis honoré de bosser avec eux. Je suis honoré. C'était tout ça, c'est toutes des marques que je mettais dans mes voitures. Et là, tu te rends compte, je travaille avec eux. VP Racing. cool. Contenance, 6 litres. On va regarder la contenance d'un 3 VI. J'ai jamais eu un 3 VI. On va chercher combien. Alors, T'en veux? contenance en huile. Franchement, les gars, il y a une jauge. Vous êtes là en train de faire être technicien. 5 litres 8. Il y a une jauge. Non, moi je veux savoir. 4 litres 25. Toi, tu m'as dit 5 litres 8. Tu voulais l'engorger. Mais le vous truc. voulez? On va parler des huiles. Quand tu mets une huile de merde dans ton moteur, tu dis ouais, j'ai pas les moyens, mais je te jure que tu le rattrapes x10 après. Parce que c'est une voiture que tu gardes, et ben déjà que tu gardes pas, voilà ce que j'ai dit et ce qui est bien. Ouais, de toute façon, je vais la vendre, je mets une huile, on s'en fout, la moins chère. Ouais, mais à 15 € près, je sais que peut-être vous les avez pas, mais des fois on les a, et souvent on les a. Eh ben, vaut mieux mettre ça dans son moteur parce que c'est très important parce que sinon, elle va se désagréger beaucoup plus rapidement. Ça va vous boucher, surtout dans les diesels, hein. Ça bouche tout ce qui est EGR, FAP, les injecteurs. Ça passe de partout, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Filtre Et à particules, tout ça. Ouais. Donc franchement, Même la friction, hein, ne serait-ce que la friction. la friction, au final, tu achètes une huile pas chère, mais jamais de ta vie tu fais 10 000 km avec. Hein. Bah, quand tu regardes par exemple les véhicules à chaîne, tu sais, maintenant les longues lives sont à 40 000 km. C'est énorme. 40 000 Mais kilomètres. Si tu mets pas de la bonne J'ai huile. jamais. C'est quoi? Combien de Non, moi copains? j'ai jamais fait pareil. Non mais attends, Je- attends. Toi, tu étais dans un gros garage, tu as vu des moteurs cassés quand même. Oui. Récent. Parce que les gens ils disent, ah, 30, elle est préconisée 30 000. Ouah, je peux faire 35. Ah, faut mieux la faire avant. Même un véhicule à 40 000, je préfère la faire avant, tu vois. Après, tout dépend de l'utilisation, l'été, l'hiver. Oui, bien sûr. Moi, je préconise, tout dépend du kilométrage que vous faites. Moi, je préconise le kilométrage normal, genre 10 000 km ou 12 000 par an, une fois par an. C'est obligatoire avec tous les filtres, une fois par an. Commencez pas à faire des vidanges et pas changer le filtre à huile. Ah ouais, il y en a qui font ça. Ah, il y en a qui font ça. Donc du coup, nous allons mettre cette huile. Tu as vu, c'est pas exactement un litre, hein. C'est en gallon. Mm. C'est 960. 946. 946, ouais. C'est en gallon. Je kiffe. Faudra que tu leur montres cette couleur d'huile. Et de deux. C'est Et pas de tourné. deux. C'est Comme pour ça, je Bibi. garderai le cinquième pour la pointe. On est descendu de Paris, elle n'a pas consommé d'huile. Généralement, ces moteurs, ils consomment un peu d'huile quand même. Alors, tu sais quoi, j'en ai aucune idée. C'est le premier M20 que j'ai. Regarde, t'as vu, je secoue bien, hein. Lâche pas une goutte. Mince. Oh punaise, dans le bocal de direction assistée. Non, arrête, c'est pas vrai. Il y aura un mélange japonais, il y aura du VTEC dedans. Pour ceux qui connaissent pas le VTEC, c'est le moteur qui s'énerve à 6000 et à 7000, il faut passer le tour. On va passer là. Non, 11 000 tours minute VTEC. Non, en vrai, c'est incroyable. En vrai, je rigole. Mais quand je renais à l'époque, j'étais avec ma M3, tu m'étonnes. Et les VTEC, ils arrivaient. Et tu passais le rapport. Mais c'était trop bien. Ok, USA. Ok, USA. Tu te rappelles de. Non. Si, attends. Et allez, c'est quoi? Blue Sport. Blue Voilà. Sport. Ah, nul ou, il sait pas. C'est le moment de rentrer dans l'histoire, Franck. On est d'accord? Je vais me le re-regarder ce soir. Fais attention. Oh non, oh non. Oh non. T'es meilleur que ça. Ouais, tu m'as porté la haine.
L'ain, c'est mauvais œil. Ah, vas-y, ouais, raconte-nous ce que c'est le Aïd. T'es sûr que c'est pas du lave-glace? C'est incroyable ce jeune homme. Non, mais tu n'en as pas assez mis. Non, 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 non. Ça Faut va. mettre tout. Ils disent qu'il faut diluer avec de l'eau. Non, 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 non. Je t'en donnerai, mais celui-là, il est à moi. C'est du lave-glace, Ah, non. Adix. Non, non, non. Adix, c'est du lave-glace. Non. Tu vas voir, quand l'eau va mousser, tu vas avoir une soirée mousse dedans, tu vois. Les aérations. Bon, les amis, on a passé une nuit un peu fatigante. Une vis de boîte Qui était plus que serré. qui n'était pas plus que serrée. Je sais pas qui c'est qui a serré ça, mais on sait même pas si l'embrayage a été changé. Parce que c'est bizarre quand même, si l'embrayage a été changé pour moi. Tu penses qu'elle a été changée? Bah, c'est le bizarre, mécanisme Luc et L'embrayage l'embrayage Sache, Sache. quoi. Donc il a été changé. Mais par contre, il était d'époque le Sache. Donc il n'était pas mort. Non, il avait une bonne usure. Il avait Franchement, une bonne usure. Et, Mais ça laisse- j'aimais pas la sensation dans la. Bah, en fait, si tu voulais, c'est que tu avais une prise. Enfin, l'embrayage prenait qu'en fin de course. Ouais, c'est ça. Ça, c'est désagréable. Ça, c'est dû au mécanisme d'embrayage qui fait ça. Après, il s'use Donc avec- après, qu'est-ce qu'on a fait? On a vidangé et on a fait tourner le moteur avec ça. Ça, vous allez me demander, ah, c'est de la 1040. Non, c'est de l'huile de rodage. Par exemple, quand un moteur est neuf ou quoi que ce soit, ou quand tu veux vraiment le nettoyer, tu mets cette huile de rodage, tu roules 100, 200 km, ça te rôde le moteur et tu vidanges. Beaucoup disent, ouais, bah, je vais mettre de l'huile de merde. Et de toute façon pas cher. Et puis non, ça c'est de la véritable huile de rodage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la 1550. L'équivalent, pas de la 1040, non c'est pas vrai. Elle est beaucoup plus... elle est mieux, elle est meilleure. Hein. Et il y a des additifs de fou là-dedans. Et ça c'est incroyable. Moi je vous ferai... je vais faire mes devoirs parce que c'est beaucoup de chimie. Et j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi, faire le grossiste à vous dire ouais moi, voilà ça la VP. Je vais faire mes devoirs bien comme il faut. J'ai commencé un partenariat avec VP Racing. Moi tout ce que je sais en tant que consommateur, c'est que mes moteurs, aucun moteur a cassé avec ces huiles là. Ouais, ça perdure dans le temps. Hein. Ça perdure dans le temps. Donc du coup en vrai je vais être honnête avec vous. Moi je suis trop content de travailler avec eux. Donc on en a parlé. Je vais vous casser la tête avec VP Racing parce que ben je fais partie de l'équipe VP Racing. Je vous le dis. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Je travaille pour eux, mais je travaille avec une méchante marque. Je vous dis merci déjà d'une pour le visionnage. Merci à tous ceux qui commentent à chaque fois, qui prennent ma défense dans les commentaires parce que ben, de temps en temps il y a des commentaires qui sont un peu déplacés. Je peux rien faire, je peux rien y faire, c'est comme ça. Mais en tout cas merci à vous les abonnés. Les nouvelles personnes, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, qu'elle sera instructive un petit peu. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît la config idéale pour cette 30, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. La petite cloche de notification. CZS, je mets son Insta là, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce visionnage. Et n'oubliez pas, la famille, c'est le plus important. Bisous. Bisous, Ciao, bisous. ciao.